Alors, je vous montre quelque chose ici, vous essayerez donc après. Ici, je vais prendre la broche et la déplacer sur le plan de travail. Je prends la broche, je la déplace sur le plan de travail et donc je vois apparaître la broche originale. Elle n'arrive pas, pourquoi? C'est toujours chouette quand ça ne marche pas. Ok, voilà, ok, ça a marché finalement. Elle est là, ma broche originale. D'accord? Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher un autre monument et le faire à peu près à la même taille, le vectoriser à la même taille, et je vais faire en sorte que ma broche Tour Eiffel soit remplacée par le nouveau monument. C'est avec quoi qu'on apprend? Ok. Alors, il me faut un document valable. Oh, ceci dit, je pourrais prendre n'importe quoi. Je vais prendre un parachute, pourquoi pas, c'est bien. J'étais parti pour autre chose, mais je vais faire avec ça. Voilà, je suis allé chercher donc un parachute sur le web. Je vais aller importer cette image. Je vous rappelle, vous ne le faites pas en même temps, vous allez pouvoir le faire après. Regardez d'abord. Ok. Donc avec l'outil de transformation manuelle, je vais redimensionner pour que ça ait à peu près la même taille que la tour Eiffel. Voilà. Bon, la tour Eiffel, maintenant, je peux la supprimer, c'était juste une référence de taille. Je vectorise l'image ici. Menu, fenêtre, vectorisation, aperçu, avec ignorer le blanc coché. Donc, en affichant le damier de transparence, je vois si ça marche bien. Oui, ça marche bien, pas de problème. Je masque le damier de transparence, c'était juste pour voir. Et je vais donc pouvoir déplacer cette forme vectorielle dans la palette des formes pour faire une forme diffuse. Sauf que ici, je vais mettre à jour ma tour Eiffel ici. Je vais faire une mise à jour de la tour Eiffel en déplaçant ceci, en enfonçant la touche Alt. Oh, problème de zoom ici. C'est comme un jeu vidéo finalement. Ok, j'enfonce la touche Alt et vous voyez un petit signe plus qui apparaît. Voilà. Et ça veut dire que je vais mettre à jour le contenu. À la place d'une tour Eiffel, je vais maintenant avoir avec les mêmes paramètres. Avec les mêmes paramètres, je vais avoir des parachutes appliqués au contour. C'est pas joli ça? À la place des tours Eiffel, j'ai maintenant des parachutes. Bon, j'aurais pu garder une copie de la forme si je voulais aussi mes tours Eiffel encore. Hein. Bon, ben allez-y, essayez de faire ça. Hein. Allez chercher... Bon, d'abord, déplacer la tour Eiffel sur le plan de travail pour voir quelle est la dimension de l'original, la forme originale. Ensuite, allez importer une image autre, la vectoriser. Après l'avoir mise à la même taille que la tour Eiffel, vous la vectorisez et vous la déplacez en enfonçant la touche Alt pour qu'elle remplace la tour Eiffel dans la palette des formes.